Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Un nouveau journal sur votre radio. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Donc voici les principales articulations. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a déclaré jeudi 5 décembre que le gouvernement est en alerte maximale à propos de la maladie qui décime la population dans la zone de santé de Panzi, dans le Congo. Vous allez le suivre au cours de cette édition du journal. Autre titre, l'Église du Christ au Congo a annoncé dans un communiqué publié le jeudi 5 décembre 2024 la tenue de son comité exécutif national pour proposer des solutions idoines et consensuelles sur la révision ou changement de la Constitution en République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à tous. Je l'ai annoncé tout à l'heure, la République démocratique du Congo est en alerte maximale après la détection d'une mystérieuse maladie qui a déjà fait des dizaines de morts en plus d'un mois dans la province du Congo. Selon le ministre Samuel Roger Kamba au cours d'un briefing spécial co-animé avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et celle de l'Environnement Eve Bazaïba. Suivez les explications du ministre de la Santé en République démocratique du Congo dans cet extrait. Merci beaucoup. Moi aussi, je salue les hommes et les femmes de la presse. Effectivement, en fin de week-end dernier, nous avons eu une alerte d'une maladie qui aurait tué plusieurs dizaines de personnes dans le Congo, dans la zone de santé de Panzi. Rapidement, la zone de santé de Panzi se trouve à 417 km de Kenge. C'est une zone très très éloignée, avec une route très très difficile, surtout en période de pluie. Et donc cette alerte faisait état d'une maladie qui donnait plusieurs symptômes que nous pouvons maintenant établir comme d'abord la fièvre, c'est une maladie fébrile, avec de la toux, avec de la rhinorrhée, c'est-à-dire le nez qui coule, et avec des maux de tête, des céphalées. Et aussi, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'anémie, donc les gens qui n'avaient pas assez de sang. On se rend compte en fait que cette zone de santé est malheureusement frappée par un taux de malnutrition très élevé chez les enfants, qui frôle les 60%, et donc avec des conditions de santé générale très difficiles. Et l'alerte nous parlait de plusieurs dizaines de morts. Il y en a même qui ont annoncé des chiffres de plus de 140 morts. Et donc nous avons dépêché immédiatement une équipe. Et à cause de cette route difficile, l'équipe est arrivée 48 heures après. Et nous avons donc maintenant les éléments de l'équipe qui est sur place. Et ces éléments-là nous font penser que c'est un syndrome probablement grippal que ça se présente, c'est-à-dire que fièvre, toux, le nez qui coule, et qui se termine parfois par une détresse respiratoire. Et on voit que c'est plus les enfants qui sont touchés, parce qu'il y a 40% d'enfants de moins de 5 ans qui sont touchés. Alors nous avons dénombré dans les centres de santé au total 30 morts. Vous étiez en train de suivre le ministre Roger Kamba de Santé en République démocratique du Congo. Restons au même registre du briefing de presse. La ministre d'État à l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, s'est exprimée en marge de la Journée nationale de l'arbre, célébrée le 5 décembre de chaque année, lors d'un briefing spécial animé conjointement avec le ministre de la Santé et celui de la Communication et Médias. À l'en croire, la République démocratique du Congo sera le tout premier pays au monde qui va renforcer
renforcer sa capacité d'espace vert à l'horizon 2030 avec la restauration et la protection de plus ou moins 30% de forêts vertes. Il y a lieu de rappeler qu'au cours de cette journée, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, a lancé le programme national d'afforestation et des reboisements. Justice, on en parle dans ces journaux. Le verdict de la haute cour militaire jugeant au degré d'appel Vinci Prévenu, membre de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa, est tombé jeudi 5 décembre 2024 dans la soirée à la prison militaire d'Indolo. 5 prévenus ont été reconnus coupables de 2 infractions, à savoir trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. S'exprimant quant à ce, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, dit qu'il va veiller à ce que la peine de mort soit exécutée contre ces 5 condamnés qui sont sur place à Kinshasa. Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde de Sceaux, dans cet extrait choisi par votre rédaction. C'est une grande satisfaction pour la République et pour le peuple congolais. La haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. À cet effet, nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les 5 qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Nous allons veiller également à lancer de mandats d'arrêt internationaux contre M. Corneille Nangaa et ses affidés en fuite. Le président du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement SID en sigle, Martin Fayulu, a dans une conférence de presse animée à Bruxelles dénoncé la politique mise en place par Félix Tshisekedi qui, selon lui, vise à détruire le pays. Fayulu pense que Tshisekedi cherche à céder une partie de la République démocratique du Congo au président rwandais Paul Kagame et à la communauté d'Afrique de l'Est. Je l'ai également annoncé en début de ces journaux dans un communiqué publié jeudi par la présidence nationale de l'Église de Christ du Congo SCC et consulté par votre rédaction. Le révérend André Gédéon Bokundoa, président national de l'SCC, exprime son attention particulière sur plusieurs sujets d'actualité nationale, notamment la situation sécuritaire dans l'Est du pays, le discussion autour de l'accord de Luanda ainsi que le débat public autour de changements ou révisions constitutionnelles de 2006 dans l'objectif de contribuer à la résolution de défis nationaux. Le CC annonce sa disponibilité à collaborer avec toute les couches sociales du pays. Dans le même document, elle annonce la convocation de son comité exécutif national afin de statuer sur différentes questions. Des enfants âgés de 0 à 59 mois répartis dans 316 aires de santé des 16 zones sanitaires que compte la province de Lomami seront vaccinés contre la poliomyélite. La cérémonie de lancement de la campagne de 3 jours, soit du 5 au 7 décembre, a été lancée mercredi 4 décembre par le vice-gouverneur et gouverneur ad intérim de la province de Lomami, Célestin Kayembe. L'autorité provinciale a par la même occasion exhorté les parents et tuteurs d'enfants à amener les enfants à cette vaccination. Rendons-nous en dehors des frontières RD congolaises avant de clore ces journaux. Le président français Emmanuel Macron s'est adressé à la nation jeudi après la démission du Premier ministre déchu Michel Barnier, un jour après qu'un vote de déchéance historique à l'Assemblée nationale a laissé la France sans gouvernement fonctionnel. Dans son discours, Macron a promis de rester en fonction jusqu'à la fin de son mandat en 2027. Il va
pas assez représentés à l'élection présidentielle prochaine. Écoutez le président français Emmanuel Macron dans cet extrait qui a été choisi par votre rédaction. Vous le savez, je ne pourrai pas me représenter en 2027. C'est pourquoi le seul calendrier qui m'importe n'est pas celui des ambitions, c'est celui de notre nation. Au fond, celui qui compte pour vous, pour nous. Nous avons devant nous 30 mois. 30 mois jusqu'au terme du mandat que vous m'avez confié. 30 mois pour que le gouvernement puisse agir. Agir pour faire de la France un pays plus fort et plus juste. Innover, produire, investir dans les transitions technologiques et environnementales, instruire nos enfants et nos jeunes, prévenir et soigner, protéger. Au moment où les guerres en Europe et au Moyen-Orient nous déstabilisent, continuer de préparer nos armées, mais aussi toute la société, et agir pour la paix. Avoir une France plus forte dans une Europe plus forte, plus indépendante, et prête peut-être à de nouveaux conflits, et à résister à toutes les pressions. Oui, les 30 mois que nous avons devant nous doivent être 30 mois d'action utile pour le pays. Et pour cela, le gouvernement devra partir du réel, et non pas des fantasmes ou des contre-vérités. Je ne crois pas, pour ma part, que l'avenir de la France puisse se faire avec plus d'impôts, plus de normes, ou avec quelques laxismes face au narcotrafic, ou dans la multiplication des divisions, ou dans l'abandon de notre ambition climatique. Il faudra que le gouvernement rassemble pour agir concrètement au cours de ces 30 mois pour nous. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note en international que nous bouclons ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali. Et très bon début de week-end à tous. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.